Réélection d'Alassane Ouattara, le rêve brisé du Front commun Thiam Gbagbo? Alassane Ouattara vient d'être réélu. Une victoire annoncée, mais qui résonne comme une défaite pour ceux qui rêvaient d'un front commun face au pouvoir. Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, 2 visions, 2 héritages, un seul défi, unir une opposition éclatée. Pourtant, derrière les sourires diplomatiques, les fissures apparaissent déjà. L'un parle de modernisation, l'autre d'histoire et de mémoire. Alassane Ouattara a été réélu à l'issue d'une élection contestée, dénoncée par le Front commun, justement, parlant du Front commun. Quel bilan peut-on tirer de cette stratégie du boycott? Pour en parler, nous recevons dans la bande à Cali, là, comme d'habitude, notre président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, président. Bonsoir, Carly. Vous êtes un homme très heureux, j'imagine. Non, je suis un homme normal, heureux peut-être au sens où... Tout s'est bien passé? Non, pas concernant la Côte d'Ivoire. Oui. Non, je suis malheureux. Ah ouais? Comment c'est passé? Non, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de boycott, enfin, il y a eu une élection apaisée. Non, je suis malheureux parce qu'à l'issue de cette élection, on se retrouve encore à faire des comptes macabres. C'est ce qui me rend malheureux. Ouais. Ça ne me rend pas heureux du tout. Bien. Bon, voilà. Je crois que vous étiez un peu heureux. Lecture. Si on s'attelle d'abord à lister les revendications du Front commun, révision de la liste électorale, refonte de la commission électorale indépendante, obtenir des élections justes, crédibles et transparentes, cet objectif louable d'emblée, le Front commun l'a mené, en tout cas ce combat-là, l'a légitimement mené. Donc il y avait un combat qui était noble. Maintenant, au-delà de la noblesse de ce combat, il y avait une deuxième posture, celle de ne pas légitimer éventuellement une réélection du président Alassane Ouattara. Ne pas légitimer cette réélection, c'était d'ores et déjà faire le choix en amont, ça a été largement fait en amont, de ne présenter aucune candidature de substitution. Et donc de présenter malgré tout, envers et contre tout, les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, alors même que la lecture juridique de la Constitution laissait entrevoir l'issue réservée à ces 2 candidatures. Résultat, le Front commun s'est retrouvé à boycotter, malgré lui, cette élection présidentielle et à faire objectivement le lit d'une réélection du président Alassane Ouattara. Moi, c'est quelque chose qui me sera vraiment difficile à sortir de l'esprit. C'est une réélection facilitée par ce boycott-là. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, oui, cette stratégie du Front commun, elle a payé? Non. Le Front commun a joué, en tout cas, pensé à un moment que le peuple prendrait ses responsabilités et irait défier donc le pouvoir d'Abidjan. Une partie du peuple a envisagé cela. Il y a eu des marches sporadiques, certes dans des proportions insuffisantes pour permettre à M. Alassane Ouattara de remettre tout le monde sur une table et de discuter. Donc, la stratégie du Front commun, non, aujourd'hui, on ne peut pas, avec la lucidité qui est la nôtre sur ce plateau, dire qu'elle a prospéré. Il y avait des revendications légitimes, mais on ne peut aucunement aujourd'hui, alors même que M. Alassane Ouattara est provisoirement réélu et que cela sera confirmé dans quelques jours par le Conseil constitutionnel, dire que la stratégie du refus de la légitimation par le refus des plans B et donc d'un boycott à prospérer aujourd'hui. Non, ce serait hors sol. Que... Stratégie du Front commun au lendemain de l'élection présidentielle. Je dirais que la stratégie du Front commun, en termes de bilan, je dirais que la stratégie, elle est bonne. Après, il faut savoir si la stratégie, en fait, elle va perdurer dans le temps. Parce que si il n'y avait pas de Front commun, on n'aurait pas effectivement, d'accord, décelé quelques failles, d'accord, déjà de ce scrutin et les failles également du dispositif sécuritaire mis en place par le régime d'Abidjan. Comme le président Jean-Paul Leroux disait tout à l'heure, il disait qu'il déplorait un décompte macabre suite en fait à ces élections. Qui sont les auteurs de ces décomptes macabres? C'est la bonne question. Nous attendons en fait, d'accord, les résultats de l'enquête de la part du procureur pour commencer. Pour moi, il est désastreux. Il est désastreux dans la mesure où je donne les éléments. On a présenté le Front commun et Tidjane Thiam comme celui qui allait au plan international user des moyens, trouver les outils pour mettre la pression sur le régime d'Abidjan ou le président Alassane Ouattara pour que son nom et celui du président Laurent Gbagbo reviennent sur la liste électorale ou qu'il soit inscrit sur la liste des candidats qui puissent candidater. Il y a eu un premier événement le 16 juillet 2025. C'est sur ce plateau, Norbert Navarro
nous a révélé que lors de ce déjeuner entre le président Alassane Ouattara et le président Emmanuel Macron, le nom de Tidiane Thiam a été évoqué. Même s'ils ne sont pas rentrés dans les détails, son nom a été évoqué. Bon, visiblement, cela semblait dire que, laissait penser que le président Alassane Ouattara avait eu un petit vent à l'oreille pour qu'il fasse diligence pour Tidiane Thiam. Après cela, on a vu Tidiane Thiam à l'Union européenne aller déposer un courrier, sans doute, pour que son cas et celui du président Laurent Gbagbo soit qui s'en saisisse et qui fasse pression sur le président Alassane Ouattara. On a vu, ça n'a rien donné. On a vu quelque temps après Tidiane Thiam esté auprès de la Commission des droits de l'homme à Genève de l'Union de l'ONU. Oui. Ils ont été déboutés. On a vu Tidiane Thiam aux États-Unis parler avec le numéro 2 du ministère des Affaires étrangères américain. Il a, à la suite de cette rencontre, il a même fait une publication dans laquelle Tidiane Thiam indiquait qu'il a rencontré le numéro 2 et que en marge de la 80e Assemblée Générale de l'ONU, le pouvoir américain, le régime, l'administration de Thiam allait organiser une rencontre entre les acteurs, les acteurs politiques ivoiriens pour parler de la question, c'est-à-dire créer un débat politique. Ça n'a pas marché. Finalement, à l'international, Thiam est sorti zéro. Toutes les actions qu'il a menées n'ont rien produit. Ils n'ont pas été mis sur la liste électorale et aucun de ces personnes ou de ces institutions qu'il a rencontrées n'ont répondu favorablement à ces requêtes. Au plan national, le Front commun, je pourrais dire, dans une certaine mesure, a organisé 2 événements majeurs qui étaient pacifiques, c'est-à-dire la marche du 9 août et le meeting du 16 août à la place Figayo. En dehors de ces événements-là, rien n'a abouti jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que le Front commun qui était mis en place pour permettre que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo soient inscrits sur la liste électorale et puissent participer à la joute électorale de 25 octobre, ça n'a pas marché. Et deuxièmement, Laurent Gbagbo, lors de la signature du pacte, du contrat du Front commun, avait dit ceci: je ne renoncerai pas à mon combat contre le 4e mandat de Ouattara. Ouattara était candidat aux élections, il a gagné, il a entré et fait son 4e mandat. Donc pour moi, je conclurai pour dire... Oui, donc moi, concernant le bilan sur le Front commun, je dirais un peu mitigé dans la mesure où, je vais dire, les revendications premières, notamment la réinscription des différentes personnes exclues, n'a pas été, cet objectif-là n'a pas été atteint. Et aussi la révision de la liste électorale, tout ceci, on a vu que ça n'a pas abouti. Donc sur ce point-là, je peux peut-être dire que il y a eu insatisfaction de la part de ce Front commun. Mais en retour, je veux dire, il y a le retrait ou du moins le boycott du Front commun a eu quand même un impact. Lorsqu'on essaie de regarder un peu le taux d'abstention, c'est vraiment criard, c'est vraiment parlant. Et ça, c'est un. Et aussi, quand on regarde les zones comme, par exemple, à Bobo, je pense que la stratégie du Front commun aussi, c'était de se retirer, histoire d'analyser l'environnement pour voir quels sont les bastions appartenant au parti au pouvoir sur lesquels on pourrait peut-être potentiellement frapper pour les législatives. Donc, c'était aussi une stratégie. Et pour moi, cette stratégie, elle a payé parce que on a vu visiblement que dans pas mal d'endroits, il y a eu, il y a eu une participation, du moins pour ne pas dire un taux de participation assez faible, notamment, comme je disais tout à l'heure, à Bobo, où c'était de 43%. Pourtant, à Bobo était connu comme le bastion du RHDP, mais aujourd'hui, c'est ce taux de participation assez faible. Donc, c'est parlant, ça montre que quelque part, il y a eu pas mal de déceptions de la part des Ivoiriens. Donc, le Front commun aussi a été mis en place pour cela, pour essayer d'analyser la situation et
peut-être se relancer pour les législatives, histoire de savoir où est-ce qu'ils peuvent avoir des sièges pour augmenter leur présence Reculer pour mieux sauter, alors. C'est un peu ça. Effectivement. Et au Donc, milieu, pour moi, c'est un peuple qui observe, fatigué des promesses, avide de changements réels. C'est dans ce silence du peuple ivoirien que se joue la véritable question, cette réélection, est-ce une continuité, ou la fin d'un rêve collectif? Ici, l'œil d'Afrique TV, la chaîne de l'engagement, du regard lucide et des vérités qu'on n'entend pas ailleurs. Le débat est ouvert. Certains saluent la stabilité d'un pays qui avance, d'autres regrettent l'échec d'une union politique pourtant espérée. Mais l'histoire n'est pas finie, elle s'écrit avec la voix du peuple, avec vos opinions, vos analyses, vos convictions. Alors, dites-nous en commentaire, croyez-vous encore à une alliance entre Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo? Le Front commun peut-il renaître? Votre voix compte. L'œil d'Afrique TV vous lit toujours. L'Afrique politique n'a pas besoin de héros isolés, mais de conscience unie. Chaque échec peut devenir le début d'une renaissance, si le peuple ouvre les yeux. La vraie victoire, ce n'est pas celle des urnes, mais celle de la lucidité. Et tant que la vérité aura des témoins, l'œil d'Afrique TV continuera d'éclairer les zones d'ombre. Abonnez-vous, partagez, et surtout, gardez les yeux ouverts.